Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est Ndak de Kër Imo. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo très spéciale car aujourd'hui, on va à la découverte de Saly et la Petite Côte au Sénégal. Avant de poursuivre cette vidéo, laisse-moi te rappeler que nous sommes kerimo.com. C'est le premier site d'annonce immobilière au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On existe depuis 2022 et on a rapidement réussi à nous imposer en étant la référence des annonces immobilières. Et notre ouverture à l'ensemble des pays d'Afrique francophone dans les prochains mois est une certitude, alors restez connectés. Donc, si vous souhaitez vendre, acheter, louer ou investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à aller sur kerimo.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Je vous ai dit que nous allions découvrir ensemble la station balnéaire de Saly Portudal au Sénégal. On va tout passer en revue. Les hôtels, les plages, les activités qui s'y passent. On ira même à la rencontre de personnes qui vont nous en apprendre plus sur leur quotidien. Et puisque nous sommes spécialisés dans l'immobilier, cette vidéo sera beaucoup plus particulière car en plus de vous montrer Saly et ses extensions, nous irons ensemble à la rencontre des professionnels de l'immobilier ici dans la région. Ils vont vous parler de leur métier, mais également vous donner toutes les clés dont vous aurez besoin si jamais vous pensez à investir dans ce petit coin de paradis du Sénégal. Avant de poursuivre cette vidéo, pense à nous donner de la force avec ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous de contenu qualitatif sur l'immobilier au Sénégal. Alors, Saly est une station balnéaire située à 80 km au sud de Dakar. Elle fait partie d'une zone qu'on appelle communément la Petite Côte, qui est la zone la plus touristique du Sénégal. Ces villages environnants sont Somone, Ngaporou ou encore Nguéri, mais Saly est la plus accessible car étant seulement à 30 minutes de l'aéroport international Blaise Diagne. La région est très réputée à cause de ses hôtels, ses nombreuses activités et sa tranquillité. Initialement, Saly était un village de pêcheurs de 2000 habitants dans les années 80, mais la volonté de créer une zone touristique et attractive au Sénégal a poussé les pouvoirs publics à créer la station en 1984. Depuis, Saly n'a pas cessé de se développer avec l'arrivée de grands hôtels, de résidences privées et d'investisseurs de tous bords. Aujourd'hui, la ville ne compte pas moins de 45 000 résidents. Elle dispose également de nombreux commerces, des établissements bilingues, des hôtels, des résidences sécurisées et également des agences immobilières. Donc, ensemble, allons plonger au cœur de la ville. Pour démarrer, je suis partie à la rencontre de Philippe, qui est restaurateur ici à Saly. C'est l'ancien patron du célèbre restaurant La Guinguette et quelqu'un qui connaît très bien le Sénégal. Bonjour, je m'appelle Philippe Nalis, je suis français, je suis arrivé au Sénégal en 2010 et j'ai créé un restaurant qui s'appelle La Guinguette. Donc on est parti de rien, en fait on est parti d'une maison qu'on a transformée en restaurant et en fait ça l'a fait de suite. Donc j'ai fait une cuisine qui changeait, qui ne se faisait pas à Saly en fait, et je travaillais des produits frais que je transformais différemment. J'avais enlevé les brochettes et en fait ça fait boule de neige. Donc j'ai démarré, on a démarré à 2 avec ma femme et au bout d'un mois on était 5 et ensuite on a fini à 10 parce que voilà il y avait une demande et on avait beaucoup de travail. Et ensuite j'ai le groupe Suisse Visio et monsieur Magnier, Frédéric, qui m'ont démarché pour ils ouvraient cette clinique là, ils voulaient mettre un restaurant à l'intérieur et chercher quelqu'un de, on va dire, de sympa. Donc j'ai réfléchi, puis au bout de quelques mois j'ai accepté. Je me suis dit c'est un bon challenge. Déjà le projet me plaisait, ce qui est donner des soins à des gens, ça me plaisait. Et l'histoire a commencé il y a 2 ans et ça fait 2 ans que ça dure. Voilà. Donc je fais une cuisine qui est très très simple. Je travaille les produits frais, j'ai une petite carte et j'ai des suggestions qui changent régulièrement. Si vous allez le filmer, bon là c'est la fin de l'hivernage, mais j'ai un potager, je cultive les légumes voilà, pour essayer de faire quelque chose de sympathique et bio. Et puis voilà, je suis entouré d'une petite équipe, on est 4 à travailler ensemble et ça se passe très très bien.
Alors je suis arrivé pour la première fois à Sali en 2009 par le biais d'agence immobilière. Je cherchais des commerces à vendre. Donc j'avais démarché beaucoup, j'avais beaucoup été au Maroc. Hein. J'étais restaurateur en France et j'en avais marre, je voulais changer de vie. Et donc je suis arrivé ici une semaine, j'ai visité beaucoup de choses qui étaient à vendre et à louer. Et j'avais rien trouvé. Et la veille de partir, j'ai trouvé cette maison, la Saline Dernière, que nous avons transformée en restaurant. Et l'histoire a duré 10 ans. Voilà, tout ça pour dire qu'on est bien au Sénégal, c'est bon vivre et je pense avoir tout dit. Après le restaurant de Philippe, je vous amène à la rencontre d'Ali, un des plus grands stylistes modélistes de la région et qui est chef d'atelier ici à Ouara, une marque de vêtements. Allons-y. Maintenant, venez avec moi, on va aller voir les couturiers à l'arrière de la boutique. Bonjour. Ça va bien. Ouais, bonjour, moi c'est Alun Doy, en fait je suis styliste modéliste. Mais ici chez Ouara, je suis le chef d'atelier. Donc j'étais dans la mode, ou bien je suis dans la mode depuis 20 ans. C'est en 2000 que j'ai connu Ouara, la propriétaire de cette entreprise. Donc au moment où il voulait faire de la mode, elle a demandé à beaucoup de personnes, mais à chaque fois c'est mon nom qui sort. Donc c'est après qu'il m'a contacté, après avoir vu mes tenues dans un défilé de mode. Elle m'a contacté et elle m'a exprimé sa besoin d'ouvrir cette boutique de mode. Elle avait déjà une boutique, une marque de chaussures. Elle voulait faire les habits et tout. Elle a l'esprit créatif, elle crée ses propres modèles. Donc quand elle m'a contacté, bon, je me suis dit que ouais, pourquoi pas, je vais essayer. Donc depuis 2000, je suis devenu le chef d'atelier. Et bien avant, je faisais participer à toutes les Fashion Week du Sénégal. J'ai participé aussi à beaucoup de défilés, mais ma carrière à Saly, en fait, s'est débutée ici en 2012. Ouais, je fais tout, mais en fait, à chaque fois, on me démarque avec mon propre style. Moi, par exemple, quand une personne voit une personne porte mes créations, ou tu vas le savoir. Quand une personne ici porte les créations de Ouara, tu vas le savoir. À chaque fois, c'est la différence. Les gens vont détecter rapidement que cette tenue-là, c'est pour Ouara et cette tenue-là, c'est pour Ali. Parce que chacun d'entre nous a sa propre style. Je vous disais tantôt qu'il y a beaucoup d'hôtels sur la Petite Côte. Rien qu'à Saly, il y en a 45. Et là, nous allons voir l'un des plus réputés et d'ailleurs l'un des seuls établissements 5 étoiles ici à Saly. Et c'est le Rhino Resort. Donc, si jamais vous faites un tour au Sénégal pour vos vacances, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo sur les meilleurs hôtels du Sénégal.
Maintenant, on part voir la plage. Si la vidéo te plaît, pense à t'abonner et à nous donner un petit pouce bleu. Toujours dans le but de vous faire découvrir Saly et ses merveilles, on se trouve actuellement à la plage de Djoumou, qui est l'une des plus belles plages de la zone. Elle est très convoitée à cause de son calme et de sa tranquillité. Moi, je m'appelle Moussa Ndiaye, qui est au village artisanal. Bon, ça date de presque 30 ans, je suis dans le métier. Hein. On fait que ça, des beaux tissus, des colliers, on fait un peu de tout. Donc ça fait 30 ans que vous êtes Ah ouais, ça fait c'est depuis 97. Depuis 97. Depuis 97, je travaille dans le tourisme. Alors, vous aimez bien le métier que vous faites? Oui, j'aime bien le métier. Et vous faites quoi exactement? Moi, mon profession, c'est le couturier. Hein? Je fais que la couture. C'est pour cela que j'expose que des tissus. Hein? Allez, maintenant on part pour la Somone, l'un des villages environnants les plus connus, notamment pour sa célèbre lagune qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Restez bien avec nous, vous allez en prendre plein la vue.
bien arrivé à la Somone et actuellement on se trouve dans l'un des endroits les plus réputés de la zone et il s'agit du célèbre restaurant Chez Rasta. Le restaurant est hyper convoité, très fréquenté. On y voit des personnes de nationalités très différentes venant de pays différents. Là, j'ai passé une commande, on va prendre un morceau avant de vous amener avec moi faire un tour dans la lagune. Nous avons fini de visiter Saly et ses extensions. Maintenant, nous allons nous intéresser aux professionnels de l'immobilier ici à Saly et ça commence maintenant avec Sélection Sénégal. Bonjour Nicolas, j'espère que ça va. Moi c'est Christophe, donc on est arrivé, on a ouvert l'agence en 2023, je suis 2023, il y a 2 ans. Moi je suis arrivé par contre au Sénégal il y a maintenant 18 ans, donc j'ai une expérience immobilière au Sénégal d'à peu près 10 ans. L'agence est toute neuve, mais fait partie d'un groupe immobilier en France. Donc c'est notre atout dont le siège social se trouve à Rodez en Aveyron. On fait partie d'un groupe immobilier qui a 35 agences, dont 2 en Espagne et une à Saly, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Les conseils principaux que je donnerais pour un achat, c'est d'abord de passer par une agence rigoureuse, sérieuse, professionnelle au Sénégal. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de courtiers, mais vraiment pensez à passer par une agence qui a ma mise et qui a pignon sur rue au Sénégal. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, quel que soit le bien qu'on vous propose, de faire attention aux papiers. Assurez-vous que tous les biens, toute la maison que vous avez, que le propriétaire ait bien tous les papiers en main, afin de pouvoir garantir cette vente. Ensuite, le troisième conseil, chez un notaire, passez absolument chez un notaire. Ne faites pas de sous-seing privé. L'essentiel est vraiment de passer par un notaire qui va vous garantir l'origine de propriété du bien ainsi que l'urbanisme. Comme ça, vous serez rassuré pour l'achat de ce bien. Et puis le quatrième conseil, passez par une agence qui vous accompagne tout au long de ce processus de vous trouver le bien jusqu'à la finalisation de l'achat de votre bien auprès du notaire. Le marché immobilier au Sénégal est un marché en pleine expansion. Qui ne cesse de croître, je dirais, depuis le Covid finalement, parce que beaucoup de gens déjà d'un point de vue au niveau local de Dakar ont souhaité investir sur la petite côte, sur Saly, pour fuir un petit peu Dakar. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle clientèle en vogue, on va dire, et ça représente à peu près 65%, 70% de nos clients, c'est la diaspora. Donc la diaspora sénégalaise ou d'autres pays même qui viennent essentiellement d'Europe, des États-Unis et du Canada.
c'est une nouvelle clientèle qui souhaite aujourd'hui investir. Donc je pense que le marché va de plus en plus se développer. Toujours dans le cadre de vous présenter des professionnels qui exercent le métier de l'immobilier. Ici à Saly, après Sélection Sénégal, nous sommes à Saly Immo. J'espère que cette vidéo vous plaît jusque-là, donc pensez à lâcher un like. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, allons à la rencontre de ces experts. Ben voilà, je m'appelle Philippe, je suis le responsable de l'agence de Saly Immo. J'ai rejoint Christian Louracci, qui est le gérant de cette agence, et je suis venu lui apporter mon soutien et l'aider dans le développement de cette agence qui est située à Saly Center, avec un emplacement stratégique pour nous, et de façon à proposer des biens à la vente, à la location, des biens aussi de projets éventuellement de construction avec nos partenaires professionnels dans ce domaine, et nous conseillons nos clients, nous les accompagnons du début à la fin. Alors si on peut donner un conseil aux futurs retraités, investisseurs qui veulent venir au Sénégal pour y faire un développement soit personnel, soit professionnel, c'est de toujours s'adresser à des professionnels. Éviter ces relations un peu bizarres où on va vous dire un tel va vous trouver cette villa. Passez par des professionnels, passez par des agences professionnelles. Il y en a à Saly. Hein. Vous faites votre choix selon ce qu'on vous propose, selon comment on s'occupe de vous. Passez par des notaires, passez par des gens qui sont vraiment des professionnels. C'est la recommandation numéro 1 qu'on peut faire pour éviter, je vais être un peu dur dans mes mots, mais pour éviter tout problème et éviter le mot barbare d'arnaque, quoi. Alors ma vision personnelle, la vision qu'on a au sein de l'agence avec tous les collaborateurs, il y a un très fort potentiel au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui est en plein développement. Il faut continuer ce développement. Et on est là aussi pour conseiller, accompagner, et on peut y faire une belle maison, on peut y investir professionnellement. Il y a des beaux projets. Le tout, c'est d'y croire. Moi, je dis toujours, il faut croire en soi. Du moment où on croit en son projet et qu'on s'entoure de professionnels, on aboutit toujours. Mais l'essentiel revient toujours à s'entourer de gens compétents dans le domaine de l'immobilier au Sénégal. Nous allons finir cette visite chez les professionnels de l'immobilier à Laurence Concept Immo, votre agence de promotion et transactions immobilières à Nguérin sur la Petite Côte. Toujours dans l'optique d'apporter des réponses à toutes les questions que vous vous posez concernant l'immobilier sur la Petite Côte. Donc n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un like si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous. C'est parti! Bonjour, bienvenue chez Laurence Concept Immo. Enchantée de vous recevoir. C'est un plaisir. Bonjour, bienvenue chez Laurence Concept Immo. Je m'appelle Laurence, je suis la directrice donc de l'agence. Je suis située sur l'axe stratégique de Nguérin. J'ai connu le Sénégal en 2017 lors d'un séjour en vacances. Et j'ai souhaité quelques années plus tard tenter cette belle aventure, un beau challenge pour ouvrir ma structure avec une équipe, former du personnel pour, comment dirais-je, leur permettre de connaître un petit peu les
les astuces du métier, tout simplement. Alors, pourquoi le Sénégal? C'est un pays, pour moi, que j'appelle le pays de la Teranga. Voilà, où comment dirais-je, où les ethnies se mélangent, où les cultures se mélangent. Et j'ai voulu relever ce challenge et montrer qu'il y a de très, très belles opportunités en termes d'immobilier au sein du Sénégal. Alors, moi, le conseil principal que je pourrais donner, c'est de s'adresser à des professionnels. Ça, il ne faut pas y déroger. Vraiment être accompagné avec des gens professionnels qui connaissent le métier, qui connaissent les rouages et qui pourra les guider jusqu'à l'obtention de leur acquisition. Voilà, c'est vraiment important qu'ils soient entourés de personnes compétentes. Voilà, d'un point de vue de mieux cibler leurs biens, de mieux cibler leur budget, de mieux cibler ce qu'ils souhaitent, parce que j'estime que c'est un investissement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment qu'ils obtiennent et qu'ils soient conseillés dans les règles de l'art. Alors, j'apprécie cette question parce que je voulais en parler. Laurence Concept Immo, pour moi, est une entreprise à taille humaine. C'est important de faire les choses qu'on aime. C'est important de le faire avec son cœur, avec sérieux, avec honnêteté. Ça, c'est vraiment, vraiment la plus, comment dirais-je, c'est vraiment notre force. La taille humaine, de voir le sourire d'un client qui est heureux d'acquérir son bien en toute quiétude, en toute sérénité, de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout dans la transaction. Pour moi, ça, c'est la plus belle des fiertés, vraiment. Alors, la raison principale de choisir l'agence Laurence Concept Immo, c'est comment dirais-je, de travailler, et excusez-moi, je vais réitérer un petit peu ce que j'ai dit ultérieurement, c'est de le faire avec son cœur, comme si c'était un bien que j'achetais pour moi. Vous voyez, c'est le faire comme si on le faisait pour soi. Vous voyez, c'est le plus important pour moi, faire les choses comme si on le faisait pour soi. Et c'est pour ça que, voilà, je demanderai d'opter pour Laurence Concept Immo. Si vous me permettez une dernière remarque, je souhaiterais remercier également l'équipe Cœur Immo pour cet accompagnement, pour donner l'opportunité aux agences de se faire connaître, de nous permettre de publier nos biens sur une large gamme de clientèle. Et pour ça, je tenais à vous remercier. Merci à toi. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Voilà donc pour notre tour à Saly et ses environs. Nous allons maintenant nous attaquer à la partie qui nous intéresse le plus et il s'agit de l'immobilier. Il faut savoir que l'immobilier à Saly, plus largement sur la Petite Côte, est en pleine expansion depuis plusieurs décennies. Il n'y a qu'à voir le nombre grandissant d'agences immobilières sur la Petite Côte. Je vous ai mis la liste dans la description. Dès l'inauguration de la station balnéaire, Saly est devenu un point d'attraction pour les étrangers, les Sénégalais aisés, les citoyens de la diaspora à la recherche d'une résidence secondaire ou d'un pied à terre au bord de la mer. La société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques SAPCO détient une portion importante du foncier touristique dans la zone de Saly. Le foncier littéral étant limité, il y a toujours une forte pression sur les terrains au bord de la mer ou avec vue mer. Après les années 2000, le tourisme s'est considérablement amplifié sur la Petite Côte et de nombreux acheteurs étrangers sont venus y acquérir une résidence secondaire. L'impact était immédiat et les prix ont commencé à s'envoler à cause de l'augmentation de la demande. On assiste alors à l'apparition de lotissements, de résidences privées, de maisons d'hôtes et de petits immeubles. Et au début des années 2000 apparaissent aussi les premières agences immobilières, l'amélioration des infrastructures routières et des autres services. La zone devient une vraie alternative à Dakar et le nombre de résidents ne fait qu'augmenter chaque année. Les années 2010 marquent la continuation de cette expansion, toujours avec des prix plus hauts favorisés par les nouveaux projets urbains. Depuis 2020, Saly n'est plus simplement une station balnéaire, mais une vraie banlieue de Dakar. De plus en plus de Dakarois y font l'acquisition de résidences secondaires, parfois même principales, et se rendent à Dakar rapidement grâce à l'autoroute à péage. De ce fait, la base d'acquéreurs s'en trouve élargie et les prix continuent de monter. Maintenant, si vous voulez un bien à acheter ou louer, je vous propose d'aller sur notre plateforme kerimon.com. Vous y trouverez une large offre de biens immobiliers partout sur la Petite Côte. Si vous trouvez un bien qui vous intéresse, vous n'aurez qu'à contacter l'agence qui l'a publié et programmer une visite.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Ça nous encourage à continuer. Quittez à la recherche d'un bien à Saly, peu importe en Afrique. Rendez-vous sur Kerimo.com, la référence des annonces immobilières. C'était Ndak pour Kerimo.